Alors, il y a une question de Sébastien par rapport à une série qui est passée sur Netflix qui s'appelle The OA, donc l'ange originel. Je vais tout de suite bien préciser les choses. Netflix, c'est une chaîne sataniste. Euh, The OA, il y a des choses intéressantes, ça parle des sorties de corps, ça parle de la conscience hors corps. Et très rapidement dans les épisodes, on va voir les personnes qui vont être prises de convulsions, qui vont commencer à répéter des mouvements. Et ça, ce qu'il y a derrière, c'est au secours, au secours. Ça, c'est la conscience que j'en ai par rapport au fait que j'ai regardé quelques épisodes de cette série-là et que j'ai très vite arrêté quand j'ai compris ce qu'il y avait derrière. C'était à l'époque où j'ai pas encore vraiment appréhendé qu'est-ce que c'est que cette chaîne. Jusqu'au jour où j'ai revu le premier épisode de notre série, et là, je n'ai même pas fini le premier épisode. J'ai dit, ok, Netflix, ça sert à ça. Donc ici, ce sont des choses qui sont intéressantes. Il y a des sortes de divulgation d'informations, mais c'est complètement dévoyé. Donc c'est fait pour induire en erreur les personnes qui s'ouvrent sur cela, euh, les induire en erreur et ensuite les imprégner de choses sombres. Il y a une autre série qui est du même type qui s'appelle Légion. Légion, c'est pareil, de prime abord, ça pourrait euh, et donner des explications par rapport aux certaines personnes qui auraient certaines perceptions ou autres, mais pareil, très rapidement, on se rend compte que c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Alors ensuite, j'ai aussi quelques questions de Sarah. Alors, qui demande, est-ce que la peur, c'est une illusion? Est-ce que la peur, entre guillemets, c'est une ruse de l'ombre? Oui, la peur, dans son fondement, c'est une illusion. Euh, nous sommes peur de quoi? Peur de quoi? Ce que nous sommes est immortel. On aurait peur de quoi? De mourir? Euh, donc c'est de comprendre que dès qu'il y a peur, c'est en lien avec le négatif. Et que forcément, il y a vigilance à avoir. Et aussi de voir tout ce que ça induit. Et parfois, c'est tout un ensemble de réactions, de comportements qui vont être présentes. Et c'est après seulement qu'on va se dire, mais pourquoi je réagis comme ça? Et on va se rendre compte qu'il y a toujours à la base de la peur. S'il y a de la colère, généralement, il y a eu de la peur avant. Alors, Sarah qui demande, quand il ne s'agit pas d'un réel danger, c'est en plongeant dedans qu'on se découvre. Il y a certaines illusions de peur, certaines peurs, oui, on a besoin de les traverser. Donc là, la question est intéressante, parce qu'il y a discerner qu'est-ce que c'est qu'un qu'un signal de danger, quelque chose qui est réel, et d'une peur qui n'est pas réelle. Euh, Notamment des études qui ont été faites qui montrent que, je crois que c'est 92%, dans 92% des cas, on est dans des situations de peur où les dangers ne sont pas réels. Mais dans 8% des cas, il y a un danger réel. Donc ça, c'est un apprentissage, d'avoir déjà ce discernement. Est-ce que je suis en train d'avoir une peur? Est-ce que c'est quelque chose qui s'enclenche en moi et que je projette? Ou est-ce que je suis vraiment en train de discerner euh, ce qu'il y a à l'extérieur? Alors Sarah qui demande aussi, le doute, lui, est l'expression de la conscience, donc de la lumière, point d'interrogation. Ça dépend comment on comprend le mot doute. Donc là, je vais faire référence à ce que je nomme principe de double polarité. Le doute polarisé de façon positive, c'est la compréhension que tout est en perpétuelle évolution et que notre conscience, elle est relative. Donc tout est en train de bouger et on ne perçoit qu'une partie relative de cela. C'est d'être ouvert au fait que, effectivement, ce que l'on croit être juste, vrai, immuable, ne l'est pas forcément. De ce point de vue-là, oui, c'est en lien avec la lumière. Mais quand cette notion de doute, elle se polarise de façon négative, là, ça devient problématique, ça devient destructeur, ce n'est plus une forme de vigilance, mais ça devient de la méfiance. Et donc là c'est là que les problèmes commencent à apparaître. Alors la question, c'est l'ombre ne fait jamais douter, l'ombre fait les deux. Elle vous fait croire que tout est sûr quand vous feriez mieux de vous poser des questions. Et quand tout va bien, elle va vous faire vous poser des questions pour vous commencer à douter et pour créer de la dualité. Donc le négatif, il est là pour créer de la dualité. Créer de la dualité. Donc la clé, c'est toujours la même chose, c'est la conscience
qui permet de se remettre en unité, qui permet de discerner les illusions, qui permet de percevoir qu'est-ce que c'est l'harmonie et donc qu'est-ce qui n'est pas en harmonie. Alors une autre question, on ne parle que de soi, donc tout le monde que l'on perçoit c'est soi, mis en forme. Oui et non. Encore une fois, si vous avez du discernement, vous allez percevoir quelque chose chez quelqu'un, et ce n'est pas juste vous qui avez un effet miroir, vous allez pouvoir voir quelque chose qui est vraiment réel. Quand ça nous fait réagir, et que ça nous agace, que vraiment que ça génère des choses pas ajustées en nous, généralement c'est des effets miroirs, donc là c'est généralement la paille dans l'œil du voisin qui nous renvoie la poutre dans la nôtre. Alors il y a une autre question. Concernant le fait que l'énergie suive la pensée et que donc l'intention soit créatrice. Ça, c'est une réalité, mais en parallèle, toujours être vigilant par rapport au fait de ne pas croire, de ne pas prendre ses désirs pour des réalités. C'est-à-dire qu'effectivement, on va créer certaines choses, mais il y a d'autres choses qui ne vont pas se créer. Et que donc, on doit être attentif par rapport à ça. Donc là, il y a une question concernant le fait de vouloir soigner les blessures d'enfance. Effectivement, c'est rare qu'on se pose des questions pour soigner quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est pas parce que on va mettre l'intention de vouloir transformer cela qu'on va forcément y arriver. À certains moments, ça va être possible, à d'autres moments, ça ne va pas être suffisant. Je vais donner un exemple. Je vais essayer de trouver une parabole. On va prendre des objets qui sont collés, accrochés les uns aux autres. À certains moments, pour décrocher les objets les uns des autres, il suffira de les mettre dans l'eau. L'eau, ça va venir diluer, ce qui permet que ça se colle, et les choses vont se séparer. Donc ça, en effet, c'est les intentions d'amour, de bienveillance, par rapport à certaines blessures. À certains moments, quand c'est superficiel, ça va suffire. Il y a des moments, ça ne va pas fonctionner. Quand ça ne fonctionne pas, c'est que c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées les unes entre les autres. Il y a des nœuds, il y a des cadenas, et ainsi de suite. Et là, ça ne va pas suffire. Donc à certains moments, on va pouvoir se dire, ah bah tiens, j'ai fait ça, je me sens mieux, donc c'est guéri, et c'est pas forcément le cas. Ça peut être mieux en apparence, mais dans le fondement, ce qui est primordial ne sera pas résolu, ce qui fait que la problématique va pouvoir se refaire. On va dire que c'est un effet boule de neige qui a peut-être une autre parallèle, donc c'est plutôt la parallèle de la perle. C'est toujours une impureté qui va faire que l'huître perlière va générer du nacre et entourer. Donc ici, dans cette parallèle-là, des moments, en fait, on va pas se sentir bien, on va dégager les énergies, on va clarifier les réseaux, on va se sentir mieux, mais si la source sombre est toujours là, ben, ça va se remettre en place, et il n'y aura plus qu'à recommencer. Alors, une autre question par rapport à l'identification, identification, désidentification. Encore une fois, le principe de double polarité, et toutes les problématiques, les illusions qui peuvent intervenir. Pour pouvoir se désidentifier de quelque chose, il faut d'abord avoir pris contact avec l'identification. Il faut avoir reconnu ce que l'on est pour pouvoir se désidentifier de ce que l'on croit être. Si on ne fait pas cela, on va se couper. Donc se détacher et se couper, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a des personnes qui, pour rechercher la désidentification, vont se retrouver à se désincarner. Et c'est là que c'est très paradoxal, c'est qu'en tant qu'être incarné, nous sommes ce corps, nous sommes ces émotions, nous sommes ces pensées, à un certain niveau. Du point de vue de l'âme, nous ne le sommes pas. Donc si on ne prend pas les deux facteurs en compte, ce qui correspond à ce que j'appelle le principe de double polarité, qui est la caractéristique de la conscience d'unité, ça va être problématique parce qu'on va être dans la confusion. On va être dans la confusion. En fait, je suis ce corps au niveau matériel, mais au niveau spirituel, je ne suis pas ce corps. Donc les deux sont vrais, même si ça peut être contradictoire. Donc la caractéristique de l'éveil, c'est de pouvoir à un moment
être suffisamment présent dans le corps, émotion, pensée, et à un moment de pouvoir euh, lâcher ça, tout en étant présent, pas en partant. On lâche ça. Et ensuite, la conscience, elle se remet en place. Et après, on est vraiment dans le corps, on est vraiment dans les sensations, dans les pensées, mais il y a ce détachement qui est présent. Donc là, j'ai déjà commencé à répondre à Sarah par rapport à certaines questions, mais globalement, ce que j'ai pu lui dire, c'est attention, euh, attention au flux de pensée, au flux de questions. C'est nécessaire d'être des êtres incarnés ici, sur Terre. Il est nécessaire de reconnaître tout ce qui fait notre vie d'être humain. Reconnaître, ce n'est pas accepter, ce n'est pas cautionner, c'est prendre en compte. Et de comprendre qu'il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire que nous sommes multidimensionnels et que pour être vraiment ce que l'on est, c'est d'être manifesté dans toutes les dimensions où on existe, y compris ici, et pleinement ici. Euh, pour ceux qui ont conscience des dimensions, c'est pas mieux dans les dimensions. Il y a certains mondes où oui, ça va être lumineux, mais globalement, c'est pas mieux dans les dimensions qu'ici. Et c'est en plus d'ici qu'on va pouvoir avoir les effets leviers qui vont permettre de résoudre tout ce qui se passe dans les dimensions. Alors ça, il me semble que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Il n'y a absolument pas à tuer l'ego. Euh, L'ego, c'est ce qui fait nous un être humain, donc c'est de s'aimer le plus possible pour que notre respect de nous-mêmes, notre estime de soi grandisse et que notre ego se renforce. Euh, L'ego, ce n'est pas quelque chose de négatif, l'ego, c'est neutre. Donc ici, c'est de renforcer de façon positive cet ego. Et la meilleure façon de le renforcer de façon positive, c'est de se polariser par rapport à la conscience et à la lumière, pour que cet ego euh, intègre la lumière, intègre la conscience. Euh, Ça, je me sens que j'en ai également parlé. Quand j'ai vécu cette rencontre, j'ai vraiment eu l'impression d'être euh, à l'intérieur de l'esprit, d'être enveloppé, d'être protégé. Et là, mon ego, il s'apaisait. En tout dans les caractéristiques ici humaines. Après, toutes les parcelles d'âme qui sont pas bien polarisées, elles ont des égos négatifs qui vont venir essayer qui vont avoir tendance à polariser de façon négative notre ego ici humain dans cette incarnation. Euh, mais si cette base de la personnalité égo, elle est en correspondance avec la lumière, euh, avec notre âme, notre esprit, le je suis, ça va être complètement autre chose. Complètement autre chose. Voilà, donc là j'ai tâché de répondre, j'ai tâché d'essayer de répondre au mieux aux questions. Vous pouvez continuer d'en poser, hein. Comme j'ai expliqué, je vais répondre en priorité aux tipeurs. Euh, Après, à l'occasion, si j'ai des questions par mail ou sur Facebook qui sont pertinentes, je prendrai aussi du temps pour faire des vidéos. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.